partager rapidement. Chers camarades, je vais vous faire d'abord écouter ce communiqué. Ok? Le CNSP condamne les propos guerriers de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc vous n'êtes pas sans douter, sans ignorer, pardon, avec moi que M. Alassane Dramane Ouattara a eu à tenir des propos très dangereux, comme quoi il va envoyer des armes, il va envoyer l'argent, il va envoyer des hommes pour aller attaquer le pouvoir du Niger. Alors ce petit communiqué de 2 minutes, je vais vous le faire écouter et après je vais passer aux informations que j'ai ici, que j'ai reçues, que je vais vous partager, chers camarades. Mon informateur m'avait dit, et j'avais fait ce post-là, que ce n'était pas du jeu. La France se préparait coûte que coûte pour que le Niger soit la cible d'une attaque, donc ciblée, mais sur plusieurs fronts, ok, en utilisant M. Boula Rissa, ok. L'histoire de Boula Rissa n'est pas écartée. Et ma source a piqué l'information sur la chaîne qu'on appelle Algérie 24. Donc cette information n'est pas officieuse. Elle est officielle, mais officieuse pour vous et pour moi et pour les pays donc qui sont, je vais dire pour les pays qui sont trop à l'ouest. Ok. Donc c'est sur Algérie 24. Un blanc a appelé, quelqu'un a appelé dans l'émission télévisée et la personne a donné l'information. Je n'ai pas l'élément vidéo. La personne m'a envoyé ça plus tard. La personne m'a dit qu'elle est en déplacement. Mais elle m'a envoyé le test et je vais vous donner le test. Donc, pendant que vous êtes là, chers camarades, s'il vous plaît, je vous demande de partager. Parce que je n'ai pas vu de partage. Le direct passé, vous étiez 1800, je crois. Et j'ai cru avoir vu 150 partages. Moi-même, j'ai partagé un peu pour atteindre un peu les 200. S'il vous plaît, essayez de partager aussi mes vidéos. S'il vous plaît, essayez de partager les vidéos parce que les vidéos sont importantes. Voilà, là je vois 25 partages, vous êtes 376, 391. S'il vous plaît, cette fois-ci, je vous demande de partager parce que l'heure est grave. Quand on en parle, les gens pensent que c'est du jeu. La France ne va pas accepter de perdre, comment on appelle ça, le Niger. La France fera tout son possible pour mettre le Niger plus au mur. Chers camarades, je vous dis la vérité. On va d'abord condamner les propos de Dramane Ouattara avec... Ok. C'est maintenant Alpha Blondy, il a parlé. Depuis le combat a commencé là, c'est maintenant le salopard. Comme s'il n'avait jamais vu les États-Unis. Il est venu prendre des photos ici jusqu'à quelqu'un m'a identifié dans sa maudite vidéo là. C'est maintenant qu'il sait qu'on ne doit pas faire guerre en Ukraine, au Niger. Il a fait des photos ici aux États-Unis comme quelqu'un qui n'est jamais venu aux États-Unis. Là, où c'était sérieux, là, il n'a pas fait vidéo. Hein. Maintenant, où c'est presque fini, on a presque fini le combat là. Ça fait 2 heures qu'il a fait vidéo maintenant sur sa page. Ce maudit rebelle d'Alpha Blondy là. Ce Seydou Kone là. N'importe quoi. Il ne faut pas vous allez m'identifier dans les vidéos de ces gens-là. Hein. Voilà. Quand ils voient que tout est fini, ils font semblant maintenant. Les pompiers après la mort. Chers camarades. Attendez, je vais vous faire écouter ceci. Je pense que c'est mieux. Numéro 28. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger ont suivi avec étonnement et stupéfaction les propos exagérément menaçants de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Je ne sais pas pourquoi... Pourquoi est-ce que le micro de leur présidence là ça sonne? Il y a maintenant ça crache, c'est pas propre, c'est pas intéressant, c'est pas pourquoi. Attendez, je vais prendre ma tablette, elle sonne un peu beaucoup plus mieux que ce téléphone. Je vais prendre ma tablette et je viens à vous tout à l'heure. S'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez le live, hein. Partagez le live. S'il vous plaît, partagez le live, hein. S'il vous plaît. Ce téléphone est très déchargé, je vais aller le mettre en charge. On ne sait jamais. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut partager le live parce que nous sommes dans un combat. Vous voyez, je suis très fatigué, mais je suis obligé de parler. Je ne peux pas laisser passer cette histoire-là. C'est très grave. C'est très grave cette histoire, chers camarades. Donc, donnez-moi un instant, je vais faire sortir le communiqué en question parce que c'est le communiqué numéro 28. Vous n'avez sûrement pas encore entendu cela. Voilà, c'est le numéro 28. Donc, il faut suivre le numéro. Hein. Voilà. Donc, je vais essayer de faire sortir le communiqué qui vient d'être donné il n'y a que 1 heure. Ça fait 1 heure que le communiqué a été donné. C'est le numéro 28, ok? Voilà. Du Niger.
ont suivi avec étonnement et stupéfaction les propos exagérément menaçants de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, relayant et prenant pour son compte avec une agressivité notoire les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 10 août 2023 concernant les mesures et sanctions à l'encontre du Niger et son peuple. Ces sanctions à la fois iniques et illégales, dont la précipitation qui les caractérise, attestent de la manipulation orchestrée par certaines puissances extérieures pour un agenda inavoué, sont loin de faiblir la détermination des Nigériens à opérer le changement nécessaire pour le redressement du pays et la sauvegarde des intérêts de son peuple. C'est donc avec stupeur que les Nigériens ont suivi cette apologie de l'action armée contre le Niger, prônée par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, dans une volonté acharnée de détruire le pays et son peuple pour soi-disant ramener un régime dont les Nigériens avaient hâte de s'en séparer, comme en témoignent les manifestations spontanées des populations à l'action salvatrice du 26 juillet 2023. À cet effet, loin d'être l'expression de la volonté du peuple ivoirien frère, dont l'amitié avec le peuple nigérien est sans équivoque, cette déclaration inhabituelle du président Ouattara et son empressement à vouloir se réaliser cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger reflète en réalité une injonction adressée à lui et à certains de ses pairs de la CEDEAO par d'autres puissances extérieures dont le but est de préserver les intérêts qui ne correspondent plus à ceux du Niger d'aujourd'hui. C'est pourquoi le CNSP et le gouvernement du Niger expriment leur rejet total des propos tenus par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui vont au-delà de la position commune de l'organisation sous-régionale, elle-même dénuée de fondement légal et décide du rappel de l'ambassadeur du Niger à Abidjan pour consultation. Fait à Niamey le 14 août 2023. Merci. Donc vous voyez que c'est le communiqué d'aujourd'hui, le communiqué officiel. S'il vous plaît, je vois maintenant comment les partages. Je vois seulement 58 partages. Essayez de partager encore, vous êtes 1200 personnes. Vous savez qu'il est très tard chez vous et chez moi, mais malgré ça, vous êtes là et c'est important d'être à jour. Je pouvais dire que je vais attendre demain, mais d'ici demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut déjà informer le peuple africain et c'est le travail que je me donne. Même si je suis épuisé, je me donne ce travail. Merci de pomper le cœur aussi. Pomper le cœur pour, chers camarades. Pomper le cœur pour, pomper le cœur. Pomper le cœur et partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi, attends, je vais partir encore pour voir avant de commencer maintenant mon speech. Il faut que je sois sûr qu'on a au moins 500 partages. Vous êtes 1300. Faites-moi honneur. Oh, on me dit 103 partages. Partagez s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, je vous en prie. Faites-moi honneur. Je vous demande pardon. Partagez-moi cette vidéo parce que ces informations-là sont devenues très graves et très sensibles. Et moi, je suis un lanceur d'alerte. Je donnerai toujours toutes les informations qui vont me tomber donc sous la main. Et la personne m'a donné sa source. Malheureusement, je n'ai pas encore la vidéo. La personne va m'envoyer la vidéo dès que la personne sera possible de m'envoyer. Dès que ça sera possible, demain, je vais vous montrer la vidéo où on entend et on voit les gens qui parlent de cela sur Algérie 24. Tapez Algérie 24, peut-être sur Facebook, vous pouvez voir. Je vais voir Algérie 24. Tapez Algérie 24, peut-être, et puis mettez Niger. Peut-être la vidéo est disponible, mais la personne est en déplacement. La personne ne m'a pas encore envoyé la vidéo et je n'ai pas encore vu la vidéo. Voilà, mais j'ai les informations. Vous savez, j'ai toujours donné des informations officieuses qui se sont transformées en informations officielles. Donc là-dessus, c'est la même source. Donc ne doutez pas de ma source. Vous êtes 1400, montez, pompez le cœur et partagez la vidéo dans tous les groupes. Chers camarades, je vais maintenant vous donner l'information. L'information va de mèche avec le communiqué numéro 28. Monsieur Alassane Dramane Ouattara fait partie des personnes qui seront poursuivies et des personnes qui sont dans les preuves palpables que détient les militaires au pouvoir au Niger. Je reprends. Monsieur Alassane Dramane Ouattara fait partie des présidents extérieurs ayant communiqué avec Bazoum parlant des choses terroristes
pour pouvoir décimer, détruire, tuer le peuple du Niger dans le but de faire asseoir leurs collègues à la solde de l'impérialiste. Chers parents, chers Africains, nous ne devons pas donner notre bénédiction, nos bénédictions à ce genre de président. Peu importe la manière dont ça peut être, peu importe le risque qui est derrière, nous devons dénoncer avec la plus grande énergie ce genre de président qui collabore avec les ennemis de nos peuples, avec les ennemis de nos pays. Ces gens de présidents qui dansent à chaque fois que les impérialistes lancent les ficelles. Chers camarades, c'est le moment de la révolution. Il est arrivé, ce moment est arrivé, et nous qui sommes vivants, nous devons nous battre pour que nos petits-enfants en soient fiers. Nous devons nous battre comme une seule personne. Si ces gens attaquent le Niger, les Nigériens, vous devez sortir. Les Burkinabés, vous devez soutenir ceux qui sont vers la frontière. Vous devez aller et soutenir votre pays voisin. Parce que s'ils ont fini avec le Niger, ils peuvent prendre le même processus. Quel processus? Le processus qui consiste à armer les djihadistes, à armer la CEDEAO, à armer les présidents hostiles comme le Sénégal, comme Macky Sall, Dramane Ouattara et les Patrick Soulier. Armer ces présidents, chercher des milices parallèles. Regardez en Côte d'Ivoire, il y a des gens qu'on appelle les enfants en conflit avec la loi. Il y a des gens qu'on appelle les baka verts. Ce sont des gens qu'ils ont pris partout, des dozos, des gens bizarres, des vendeurs de chabantiki, des mécaniciens qu'ils ont armés et ils ont décimé le peuple de Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes sont encore vivantes. Tous ces dozos sont encore vivants. Ils peuvent les reprendre, leur donner des treillis et ces gens vont rentrer dans vos pays pour vous taillader comme ils ont tué plus de 3000 de mes parents. Chers compatriotes, chers frères, battons-nous comme nous pouvons. Nous qui devons faire des vidéos, nous devons multiplier les vidéos. Vous qui êtes sur place, vous devez remplir les rues. Notre révolution doit prendre. Il faut montrer à l'impérialiste que c'est révolu et que nous sommes prêts à faire barrage à ces présidents marionnettes, chers camarades. Partagez-moi ce direct. On me dit 150 partages, c'est pas bon. Vous êtes 1900 personnes en ligne. Partagez-moi ce direct. Je regarde tout ici, chers camarades. Partagez-moi ce direct, chers camarades. Alors, voici comment l'attaque va se passer. Je vous avais montré une vidéo d'un blanc. J'ai toujours la vidéo ici. Vous allez me permettre de faire sortir la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, on va suivre la vidéo. Et ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Parce qu'il y a plusieurs défis qui sont dans cette affaire. Je vous explique. Il y a plusieurs défis. Il y a le défi de la France. Il y a le défi de la CEDEAO et le défi des présidents de la CEDEAO qui sont encore en exercice. Parlons du défi de la France, chers camarades. Je vais vous montrer d'abord la vidéo pour ne pas oublier. Très important. Je vous montre la vidéo pour ne pas oublier. Bonjour. Oui, je sais, aujourd'hui, je fais plusieurs vidéos. Et d'ailleurs, dans quelques minutes après cette capsule, je vais même lancer un live sur TikTok. Parce que j'ai du temps aujourd'hui, donc je le fais. Hein, et au fait, surtout, de rien pour ceux qui m'insultent. Je fais ça gratuitement. Est-ce que ça va partir en marave générale en Afrique, au Niger, avec la France? Tout est sur la table, hein. Vous avez remarqué? Ah ben non, c'est mal parti. Alors, la France ne veut pas faire évacuer ses militaires. Le Niger laisse 30 jours à la France pour évacuer ses militaires. Le Niger est soutenu par le Burkina Faso, par le Mali, par l'Algérie. La Nigeria qui commence à se faire dans les couches. Macron qui veut pas lâcher, c'est normal. Hein, la France a tellement d'intérêt dans ces pays-là, les pays d'Afrique de l'Ouest, hein, les pays qui fonctionnent avec le franc CFA. Hein. Et la France a tellement d'intérêt dans beaucoup de domaines, hein, pas seulement l'uranium. Macron va pas lâcher comme ça. Alors, vous croyez quoi? Moi, j'ai parlé avec des gens qui sont des anciens militaires français et qui m'ont dit, t'inquiète pas, dès que la France va attaquer, en 48 heures, c'est réglé. Merci. C'est là que je préfère toujours m'arrêter. Donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant, je vais... Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Il faut la partager. Donnez-moi un instant. Donnez-moi juste un instant. J'arrive là. Voilà. Il faut me partager cette vidéo, chers camarades. C'est pas joli. Vous êtes 2000 personnes en ligne. Il faut me partager. Il est temps et vous êtes là. Ça veut dire que c'est important. Chers camarades, maintenant vous avez écouté. Donc c'est la preuve que la France va attaquer. Les militaires ont déjà donné 30 jours. Pour ceux qui ne le savent pas, comme le dit le monsieur, les militaires ont donné 30 jours à la France pour prendre ses armées pour partir. Donc là, je vous ai dit que cette guerre, les gens veulent la faire pour 3 raisons. Pour la raison française, pour la raison de la CEDEAO en tant qu'organisme qui a échoué plus de 3 fois
au Mali, au Burkina et en Guinée. N'est-ce pas? Donc ils ne veulent pas mettre un quatrième échec où ils ont beaucoup trop parlé. Ils se sont mis eux-mêmes la corde dans le cou. Ils ont vite parlé. Et maintenant, il y a chaque chef d'État qui fait partie des pays qui sont pour l'attaque et qui sont encore au pouvoir. Il y a aussi leur pouvoir qu'il faut crédibiliser. S'ils ont bombardé, qu'ils ont réussi à enlever les militaires au pouvoir, vous comprenez? S'ils ont réussi à enlever les militaires au pouvoir, ça va effrayer les autres militaires des autres pays qui ont peut-être déjà le projet de destituer les présidents marionnettes qui sont encore au chaud. Donc voici les 3 raisons pour lesquelles les gens veulent passer par tous les moyens pour frapper. Et pourquoi la frappe dure? Selon ma source. Ma source m'a envoyé le message et elle m'a appelé. Elle m'a dit, il faut faire, même si ça vous fait 10 minutes, il faut dire quand même. Parce que je lui ai dit, je suis fatigué. Parce que vraiment, je suis fatigué. J'ai fini de manger, je me reposais afin d'aller me laver, puisqu'il a dit, assois ici. Et sorti pour arroser un peu mes fleurs, qui sont en train de mourir. Tellement que je les oublie. Et pouf, voilà que le dossier est tombé. Elle m'a dit, il faut dire quand même. Elle m'a dit que ma correspondante, pardon, je vais dire ma source, voilà, ma source m'a dit que il faut dire que cette affaire de France là, ce n'est pas de la blague. Les gens, pourquoi, voilà, je vous disais que pourquoi la frappe dure, je vais vous dire ça aujourd'hui. La frappe dure, c'est vrai que nous on fait malin, on fait, oh on va gagner, on a gagné. Les gens durent parce qu'ils ne veulent pas échouer. Ils veulent que la première frappe soit une réussite, peu importe le nombre de morts que ça va susciter. Regardez très bien. Patrice Talon a dit qu'ils ont ce soir pour quitter. Vous comprenez? L'autre, Draman Ouattara avait dit que demain matin, ils peuvent quitter. Parce qu'à chaque fois, ils repoussent la date. À chaque fois, ils repoussent la date. À chaque fois, ils repoussent la date. Parce qu'ils ne veulent pas échouer. Ils veulent frapper une bonne fois pour toutes. Hier, je vous ai dit que la stratégie va se passer comme suit. Ils vont frapper les antennes de relais communication. Ils vont frapper les maisons de communication, c'est-à-dire les Orange et autres là. Ils vont frapper ce genre de bâtiment là. Ils vont frapper la compagnie d'électricité pour mettre tout le monde dans le noir, y compris même la présidence. Ils vont frapper tous ces sites et c'est dans ça qu'ils vont profiter pour descendre sur le Niger de manière musclée en mettant la cible dans l'obscurité. Je vous ai dit ça hier et je réitère encore. Quand tu as parlé, on dit oh, la France peut rien faire, oh, toi-même tu décourages. C'est sur YouTube que les gens font ce genre de commentaires. Toi-même tu décourages. La France peut rien faire, oh, toi-même on dirait que tu as peur. C'est pas une histoire de peur. Je lance mes alertes. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Mais moi, je lance mes alertes. Je fais mon travail d'investigateur. Parce que je veux être un cyberactiviste d'investigateur. Un panafricain profond. C'est lui qui dit des choses et ça peut se réaliser dans 5 jours. C'est ça. C'est la crédibilité que je suis en train de faire. Et je fais mon travail. Celui qui veut y croire, celui qui veut y croire pas. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ça fait plus de 3 semaines que je suis là. Presque 1 mois. Tout ce que j'ai donné comme officieuse, c'est avéré officiel. Et ça, vraiment, je peux me taper la poitrine parce que vous-même, vous le savez. Et ça m'a valu beaucoup d'abonnés et je suis content pour le travail et pour mes sources. Donc, si je le dis aujourd'hui, c'est pas quand ils vont frapper qu'il va y avoir des milliers de morts qui vont venir dire « Ah, Herman avait parlé ». C'est de ça qu'il s'agit. Je vais bloquer donc des gens ici très rapidement. Je vais bloquer les gens. Il y a longtemps que je ne bloque pas, donc les gens pensent que c'est du jeu. Voilà. C'est que ce dont je parle, ça ne fait pas rire. Hein. Voilà, ceux qui viennent rire ici, là, vraiment, ça ne fait pas rire. C'est très important. Alors, demain, on va m'envoyer la vidéo qui collabore ce que je dis. Je vais vous faire écouter cela. Donc, chers camarades, selon la télévision Algérie 24, et selon ma source, la France est en train d'acheminer ou a déjà acheminé des tonnes d'armes au Tchad, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Voici les 3 pays. Président tchadien, j'ai suivi son message à la nation. C'est pourquoi je n'ai rien dit sur lui. Il a tourné. Il n'a rien dit de bon concernant le combat. C'est pourquoi je donne raison à toutes les personnes qui ont dit qu'il faut faire attention à ce pays. Parce que je comptais beaucoup ce pays-là. Parmi les pays de résistance. Les pays résistants. Je comptais beaucoup ce pays-là. On dit non, il ne faut pas trop citer ce pays-là. Même s'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo pour dire qu'on ne va pas frapper, il ne faut pas trop faire confiance à ce pays-là. Parce que lui-même qui est au pouvoir, là, il est venu au pouvoir de manière bizarre. Donc il faut faire attention. Aujourd'hui, je leur donne raison, ces abonnés-là. Parce que l'avion, le
l'avion 4 quoi M a quelque chose là, qui a décollé d'une base militaire tchadienne. Et aujourd'hui encore, ma source me dit que le Tchad fait partie des pays où il y a des armes. Et c'est de là que les gens vont passer pour armer M. Rissa. Oui, ils vont passer par là pour armer les gens qui sont dans le désert, cachés quelque part. Ils vont les armer de manière lourde. Et c'est ces personnes-là, soutenues par les armées, par les personnes que le Sénégal va donner, que la Côte d'Ivoire va donner, que le Bénin va donner. Voilà. Donc ces pays-là vont donner des hommes, des mercenaires si vous voulez, qui vont aller donc se mélanger avec ces Rissa-là et ils vont tomber sur le Niger. Chers camarades. Je vais voir encore si au moins j'ai 500 partages, puisque vous êtes 2700 personnes. Donc au moins il doit y avoir 500 partages. Non, il n'y a pas de 500 partages. Il n'y a aucun cœur qui monte. Rien ne monte. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de 500 partages. Hein, je vois 300 et quelques partages. Il n'y a pas de cœur qui monte. Pomper le cœur pour le Niger. Il faut soutenir le Niger, chers camarades. Il faut soutenir le Niger. 2700 personnes. Il faut soutenir le Niger. Il faut partager. Il faut partager cette petite information, chers camarades. Il faut partager cette information, chers camarades. Je vous dis la vérité. Merci à ceux qui mettent les cœurs. Merci beaucoup pour vos cœurs. Ça me donne la joie au cœur. Et ça aide à ce que la vidéo soit recommandée. Et vos partages vont permettre à ce que ceux qui dorment puissent avoir l'information, puisqu'il est très tard. Il est 18h passé ici. Donc chez vous, il est aussi très tard. Je crois 1h du matin ou bien minuit. Moi, je n'en sais que dalle. Ce que je sais, c'est que la France n'a pas encore dit son dernier mot. Et moi, je n'ai jamais douté que la France... Vous avez vu tout à l'heure, j'ai répondu au ministre des Affaires étrangères, à l'ex-ministre des Affaires étrangères. Il avait dit que l'attaque militaire était toujours de mèche, était toujours sur le plancher. Chers camarades, donc c'est ce que je voulais vous dire. Je compte ne pas trop durer dans ce direct, puisque moi-même je suis un peu fatigué. Je vais voir si vous avez partagé, c'est les partages qui m'intéressent, parce que je veux que les gens puissent avoir accès à ce truc-là. Voilà. Alors, dans cette vidéo qui fait, elle dure un peu, ils sont en train de montrer toutes les armes que possède à peu près donc l'armée malienne. Et cette armée malienne donc se tient aussi prête en cas d'attaque militaire contre le Niger pour défendre le Niger. Et si vous voyez que M. Seydou Traoré Seydou, mais c'est pas quoi Seydou, que vous appelez Alpha Blondy, si vous voyez que c'est maintenant, il est minuit, 1h du matin, en Afrique, c'est maintenant lui il a fait vidéo pour dénoncer. Peut-être qu'il est déjà au courant de ce dont je suis en train de parler. Comme il voit que ça commence à être sérieux, c'est maintenant que lui il fait vidéo. Attends, il y a longtemps je le vois, il prend des photos avec Willy Dembo. On dit c'est la première fois qu'ils sont en train de voir les États-Unis. Ils ont pris des photos ici. Depuis plus de 3 semaines, on est dans cette affaire de guerre là. Lui c'est maintenant il en parle. Peut-être qu'il est déjà au courant qu'il y a des frappes et qu'il y a des morts qui seront engendrées par les frappes que la France est en train de préparer. Donc une chose est certaine, même si vous croyez que vous ne croyez pas ce que je suis en train de dire, mais une chose est certaine, la France ne va pas abandonner comme ça. Parce que la finale, ça c'est la finale qui est là. Les Draman Ouattara, c'est après ils vont tomber comme ça, comme des patates. Mais les gens ne veulent pas. La France ne veut pas avoir honte, elle ne veut pas perdre le Niger, pour des raisons que vous savez déjà. Mais la CEDEAO aussi, et les présidents hostiles comme les Draman Ouattara, et les Macky Sall ne vont pas rester comme ça. Même s'ils doivent faire des morts, même s'ils doivent poser des actions inhumaines, ils sont prêts à poser ces actions inhumaines là. Chers camarades, je vous dis la vérité. Ils sont prêts à poser ces actions inhumaines. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas en train de blaguer, chers camarades. Je ne suis pas en train de blaguer, chers camarades. Attendez, on m'a envoyé un message là. Je vais voir.
ce que ça dit. Donc, ce que si on pourra donc continuer le développement demain, parce que franchement, je suis vraiment épuisé. Hein. Attends, je vais voir. Oh, on m'empêche de voir le truc. Je vais rentrer dans mon télégramme. On m'empêche de rentrer dans mon télégramme. Ils sont assis dans mes téléphones. Ils sont assis dans mes téléphones. Donnez-moi un instant. Hein. Voilà, je suis dedans maintenant. Je vais voir si ça concerne le truc. Parce que c'est ma source numéro 3. Faut vérifier. Faut vérifier. Oh non, ça concerne quelque chose d'autre. Ok. Ça concerne quelque chose d'autre. Donc, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose d'autre. Ça n'a rien à voir avec le combat. Merci aux 2000 et quelques personnes en ligne. Je voudrais donc vous remercier. Et demain, je vais vous revenir. Hein, je vais vous revenir en détail concernant ce sujet-là. Je vais vous revenir. Voilà. Donc, s'il y a, pour savoir les pays qui vont intervenir, s'il doit y avoir une intervention, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et quelques éléments qui vont décoller, hein, donc depuis le Tchad. Voilà. Le Tchad en tant que pouvoir n'est pas impliqué, mais ils veulent se servir, donc ils veulent se servir donc des bases militaires tchadiennes pour opérer. Mais le gouvernement ne veut pas se salir les mains. Mais ce que le gouvernement oublie, c'est que dès l'instant que les engins vont décoller donc de votre base militaire, de votre donc territoire, c'est la même chose. C'est comme si c'est le pays qui a donné l'autorisation. Donc le président tchadien veut se jouer les intéressants, mais en réalité c'est une fausse affaire. S'il doit avoir des poursuites, lui aussi sera poursuivi. Voilà. Je pense que voilà ça, mon truc m'a envoyé l'élément. Vous voyez comment Dieu ne dort pas. Ceux qui sont partis, ils ont fait tout. Voilà, voici l'élément qui est venu. Voilà, je vais le rendre plus balèze pour vous. L'élément est là. Voilà, l'élément en question est là qui corrobore ce que je suis en train de dire. Sur Algérie 24, parce que j'ai vu déjà qu'ils sont moqués de moi, ils ont mis Algérie 24. C'est quelle chaîne ça? Oui, c'est une chaîne algérienne. Algérie 24 comme France 24. Et ceux qui sont partis, on était presque 3000. Mais ceux qui sont partis, tant pis. Ceux qui sont restés, je vois 2200. On va poursuivre avec ceci. On va écouter cet élément. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Puis, on parle également de certaines manœuvres françaises, justement, dans certains pays africains. Qu'est-ce qui se pointe à l'horizon? Mais brièvement, M. Cassini, s'il vous plaît. Vous savez, je vais essayer de condenser tout ça en quelques mots. D'abord, Alassane Ouattara a toujours agi en tant que supplétif des forces extérieures françaises en Afrique. Donc c'est un homme qui est décrédibilisé de par son passé, de par son statut et de par sa duplicité. Maintenant, nous assistons à un scénario qui est assez dangereux. La France cherche par tous les moyens à dupliquer le scénario qu'elle a redéployé au nord du Mali, à savoir d'organiser la partition du nord du Niger. Et elle est en train d'actionner un peu tous ses relais. D'abord, le premier point, c'est d'avoir libéré 12 chefs terroristes et de les avoir acheminés vers la région de Tillabéri pour renforcer un peu le maquis terroriste pour s'attaquer aux nouvelles autorités nigériennes. Le deuxième point, c'est qu'elle a actionné un ancien rebelle qui a été recyclé d'abord comme Sou Youssoufou et Sou Bazoum comme ministre d'État. Vous devez savoir que le Rissa Agbola, en 2005, a été condamné à mort par la justice nigérienne pour avoir tué, assassiné un opposant. Il s'est enfui en France, puis il s'est mis sous la coupe et sous l'autorité et la protection des services spéciaux français. Et qui revient, bien sûr, qui est revenu, bien sûr, comme ministre d'État, avec Youssoufou, avec Bazoum. Donc c'est le même rebelle qui revient et qui essaye de fédérer quelques tribus au nord du Niger pour essayer d'organiser une rébellion armée contre les nouvelles autorités. Donc vous voyez à peu près que tous les ingrédients d'une conflagration au niveau du Niger sont déjà réunis. En plus de cela, il faut ajouter que la France est en train d'acheminer des armes très très importantes au niveau du Tchad, au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau du Sénégal. Et que c'est des armes qui vont arriver bientôt en Niger pour armer des groupes armés, pour les mettre à la disposition des groupes armés. Et des... La journaliste ne veut même pas le laisser parler. Vous avez entendu la partie, non? Je vais recommencer encore. Écoutez très bien.
d'une Merci, conflagration au niveau du Niger sont déjà réunis. En plus de cela, il faut ajouter que la France est en train d'acheminer des armes très très importantes au niveau du Tchad, au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau du Sénégal. Et vous devez savoir que c'est des armes qui vont arriver bientôt en Niger pour armer des groupes armés, pour les mettre à la disposition des groupes armés et des groupes terroristes. Et là, l'Algérie, je voudrais un peu souligner ce point, devrait prendre toutes les dispositions pour anticiper un peu. Voilà. Vous voyez maintenant, chers camarades, vous avez entendu la partie, non? Voilà. C'est une chaîne algérienne. Et c'est pourquoi le monsieur, c'est un Algérien. Il dit, l'Algérie doit prendre ses dispositions pour anticiper. Parce que quand ils vont frapper, l'Algérie est juste collée au Niger aussi. Hein. C'est ça qui est la vérité. Donc écoutez encore la partie là, s'il vous plaît. Écoutez très bien la partie là. Et au niveau du Sénégal, et vous devez savoir que c'est des armes qui vont arriver bientôt en Niger pour armer des groupes armés, pour les mettre à la disposition. Au niveau du Niger sont déjà réunis. En plus de cela, il faut ajouter que la France est en train d'acheminer des armes très très importantes au niveau du Tchad, au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau du Sénégal. Et vous devez savoir que c'est des armes qui vont arriver bientôt en Niger pour armer des groupes armés, pour les mettre à la disposition des groupes armés. Et des... Voilà. La France est en train d'acheminer déjà des armes au Tchad, au Sénégal et au Niger. Le Togolais, je pense qu'il s'est calmé un peu. Puisque sa population n'est pas trop d'accord. Mais en Côte d'Ivoire, les pro-Ado sont d'accord. Et donc, c'est les pro-Ado là qui donnent la force à Dramane Ouattara. Et lui, il pense que sa population est d'accord. Quand il est dans sa présidence, il ne voit pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, les gens qui entourent M. Dramane Ouattara prennent les vidéos des pro-Ado, prennent les vidéos des pro-rebelles, et puis ils vont dire, voilà, la Côte d'Ivoire est d'accord avec toi, ne t'inquiète pas, la population est derrière toi. La population est derrière toi, ne t'inquiète pas. Donc, lui aussi, il est d'accord. Et les Sénégalais, comme Sanko est dans les problèmes un peu, et les Sénégalais sont préoccupés à leur affaire de Sanko, donc l'autre, il passe derrière pour faire ce qu'il veut. Et le Tchad, c'est une bastion de l'armée française. Vous comprenez? Ils font semblant, façon, mais c'est un pays auquel vous ne devez pas faire du tout confiance dans cette lutte panafricaine. Donc voilà cet Algérien-là qui a appelé sur cette chaîne qui a dit que la France est en train d'acheminer déjà, dans sa collabore, c'est que ma correspondante m'a dit, ma source m'a dit. Donc vous comprenez un peu? La France est en train d'envoyer des armes donc au Sénégal, en Côte d'Ivoire et aussi donc au Tchad pour armer qui? Armer des groupes, les groupes armés, les groupes terroristes. Et il a même cité M. Boula du côté du Niger. Ils vont armer des groupes terroristes qui sont déjà sur place. Et c'est ces groupes-là qui vont descendre sur le Niger. Comme ça, ça va dédouaner les États qu'ils ont cités. Vous voyez, au lieu que l'armée de Côte d'Ivoire aille, au lieu que l'armée du Sénégal aille, au lieu que l'armée de la France aille, au lieu que l'armée du Tchad aille, ils vont armer des groupes terroristes, des dozos, des gens qui vont aller à leur place pour aller faire les sales besognes. C'est juste à titre d'information. Je suis vraiment le patriote. Vous voyez comment ils sont en train de l'assurer. Comme ça, il y a un mec qui m'appelle pour me dire, mon petit, est-ce qu'on te donne quelque chose? Il dit, comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un au Niger là qui te donne au moins quelque chose? Parce que tu fais un grand travail. Non, personne ne me donne quelque chose. Vous voyez? Un travail qui est plus que corporel. Regardez, regarde la sueur. Vous voyez la sueur sur mon front? Voilà. Je le fais à cause de mon Afrique, parce que je suis noir. Et parce que je suis contre ces présidents-là qui salissent nos noms en tant qu'Africains. Sinon, franchement, c'est un travail qui est très risqué. C'est un travail qui est très fatigant aussi. Et puis, mon truc est restreint. Donc, il n'y a pas de publicité, on ne me paye rien. Si au moins tu fais un bon combat et puis après au moins tu es à $100 par mois, c'est mieux que zéro. Mais pire, et pire encore, regardez, il y a eu presque 3000 personnes en ligne. Là, il y a toujours 2200 personnes en ligne. C'est 50 étoiles, qui ne vaut même pas $1. C'est ça que quelqu'un a donné. Il y a toujours, jusqu'à présent, il y a 2000 personnes en ligne. 2000 et plus. Mais il est quelle heure? Il est 18h51, presque 19h aux États-Unis, en Californie, ici. Ça veut dire qu'il est très tard chez vous. 1h, ou bien 2h, ou bien minuit à la rigueur. Mais il y a plusieurs personnes en ligne. Il n'y a pas d'étoiles. Il n'y a rien. Mais je le fais pour mon Afrique. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.